Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je fais mon teint. Après c'est ma façon à moi de faire mon teint. C'est vraiment très personnel. Mais je dois dire que j'ai appris à le faire de façon plus uniforme avec le temps. Et je crois que là aujourd'hui je suis en mesure de vous montrer ce que je fais habituellement et comment est-ce que a priori on peut uniformiser son teint. Alors il ne faut pas oublier qu'on a sur le visage, hein, voilà, on a plusieurs couleurs. C'est-à-dire qu'on a des parties de notre peau, de notre visage qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Je parle des peaux noires que je connais. Pour le reste, je ne sais pas. Maintenant, vous avez en général donc le centre de la peau qui est légèrement plus clair, donc la zone T, et tout autour, en général, vous avez un peu plus de couleur, donc un petit peu plus pigmenté sur les bords. Donc, pour respecter cette carnation là, notre carnation, il est donc conseillé d'utiliser deux teintes différentes pour faire son teint. Donc, là, je ne parle pas forcément de contouring ou autre. Je parle bien de faire son teint. Et donc, vous avez la possibilité d'utiliser deux teintes différentes. Donc, une teinte qui est le plus près possible de votre carnation que vous mettrez sur la zone T. Voilà, moi, c'est ce que je fais, hein, zone T, tac, les joues. Et la teinte la plus foncée que je mets sur le contour de mon front, de mon visage, donc sur l'ovale. Alors, moi, j'utilise actuellement deux teintes, toujours. Mais j'utilise celui-là de Revlon. Il n'est pas facile à travailler, je vous l'accorde. Il est préférable d'utiliser un pinceau à fond de teint comme celui-là. Mais si vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout la main, préférez un fond de teint à consistance plus solide, donc un fond de teint mousse. Ou voilà, vous avez chez Maybelline du fond de teint mousse. J'en ai aussi, je vous en montrerai. Ou je vous en mettrai, voilà, comme celui-là, un mat mousse. Préférez ce genre de fond de teint si vous n'avez pas la main pour travailler, mais il faut savoir que vu que c'est compact, voilà, regardez, il est compact à l'intérieur, il est très difficile à... Enfin, il s'étale difficilement, mais ça a l'avantage que vous n'en mettez pas beaucoup. Donc voilà. Par contre, les fonds de teint liquides, celui-là c'est aussi de chez Maybelline, il est en teinte un peu plus foncé que ma carnation, donc c'est pour le contour. Lui, il est très liquide, mais... Enfin, il est aussi liquide, mais il s'adapte quand même à l'utilisation d'un blender. Donc, voilà. C'est pas évident de faire son teint quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais ce n'est pas la guéguerre non plus. Donc, je vais vous montrer vite fait comment je fais. Je mets... Bon, avant, il faut quand même que j'applique... j'applique des petits soins anti-imperfection. Celui, c'est de la Roche-Posay. J'évite d'appliquer mon fond de teint directement sur la peau, hein. Il faut mettre une base quoi, donc c'est ma base. Après vous pouvez choisir une autre base en fonction de votre type de peau bien sûr et vos préférences, je sais pas, parfum et tout. Il y a des crèmes de jour aussi, vous pouvez en mettre comme base de votre maquillage. Donc moi, comme j'ai plein de cernes là pour ce soir, hein, je mets aussi un petit soin pour voilà, contour des yeux et tout. C'est toujours de la Roche-Posay. S'il en reste, voilà, il en reste un petit peu. Donc ça c'est pour le soin de mes poches. Hop là. Et sinon, bah après je fais mon teint. Donc j'utilise ce fond de teint comme on a dit. Je vais en mettre tout petit peu. J'en mets pas beaucoup parce que pour un début je préfère bien quantifier ce que je mets. Pareil pour celui-là. Ah, il commence à finir. Hein. Je me disais que je l'ai utilisé pendant un bon moment et non, il en reste plus beaucoup. Je mets un petit peu plus de teint foncé parce que je veux avoir un teint assez bronzé si vous voulez, parce que ouais, il fait pas très beau et j'aimerais avoir un teint bronzé. Donc avec le pinceau c'est mieux pour appliquer son fond de teint liquide comme je vous l'ai dit. Vous voyez bien comment je l'applique.
J'en mets partout, partout, partout. Partout, partout là. Partout, partout là aussi. Et pour toujours dans l'optique de soigner sa peau, il faudrait laver ce pinceau, ses outils de maquillage, blender et autres, au moins, on va dire, une fois par semaine, si possible. Sinon, au moins une fois tous les 10 jours. Voilà, si on n'a pas le temps de faire une fois par semaine. Moi, j'en ai deux, donc du coup, voilà, quand je lave ça, j'utilise l'autre et après, je les lave toutes les 2 semaines, on va dire. Donc là, je prends maintenant la teinte foncée. J'ai appliqué la teinte claire là. Vous voyez que c'est un petit peu plus clair que ma carnation. Ce que je fais maintenant, c'est de prendre la teinte foncée que j'applique là, sur les bords, pour éviter les démarcations. Voilà, vous voyez, hop. Et après, je vais estomper avec le blender. J'en mets un petit peu sur cette partie là. Je remonte parce que j'ai des petites taches noires. Donc, c'est pour les estomper aussi. Et voilà, voilà. Ensuite, j'en mets là, tout le bas. Tout le bas, le bas, le bas, le bas, le bas, le bas. Il faut en mettre assez. Hein. Voilà, voilà. Donc, je reprends le... Enfin, j'essaie de tout prendre là. Il n'y en a plus. J'en fais un petit peu dans... C'est aussi une forme de contouring que vous pouvez adopter. Hein. Mais moi, c'est vraiment pour avoir mon teint uniforme que je le fais. Donc, quand j'en ai mis là, maintenant, je peux continuer de balayer avec ça. Avant de prendre mon blender pour unifier le tout. Voilà, vous voyez, on voit toujours la démarcation. Hein. On la voit toujours. Maintenant, je prends mon blender comme ça. Et je vais tapoter, tapoter, tapoter. Je tapote, 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 tapote partout. Là, et bientôt, on ne verra plus aucune démarcation. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez, certes là dans mes cheveux il y a encore un petit, on voit bon la limite avec mes cheveux, ce qui est naturel, mais pour le reste vous voyez bien qu'il n'y a plus de démarcation. Donc voilà comment faire son teint uniformément, c'était tout pour cette partie. Si vous voulez voir comment je fais la suite, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos ou alors à me suivre sur Snapchat et Twitter. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Des bisous.